L'événement se passe le soir venu. Le récit veut donc nous faire vivre l'irruption de Dieu qui vient. Effectivement, Jésus veut les dépasser comme Dieu lui-même passe devant Moïse lorsqu'il se révèle à lui, Exode 34, 6. Jésus vient aussi à leur rencontre avec les paroles mêmes de Dieu qui se révèlent à Moïse au buisson ardent. Confiance, je suis, ne craignez pas. Marc 6, 50, Exode 3, 14. Finalement, l'évangile de Marc raconte, pour rendre possible l'expérience bienfaisante, que les chrétiens célèbrent en Jésus le Christ Seigneur. Il monte auprès d'eux dans la barque. Le vent tombe. Marc 6, 51. Ce récit nous fait éprouver le vertige devant cette heureuse annonce. Et si tout cela n'était qu'illusion? Eux, le voyant marcher sur la mer, croient que c'est un fantôme et ils vocifèrent. Marc 6, 49. Seuls dans la barque, les disciples vivent une régression analogue à celle que l'initiation tribale organise dans certaines ethnies. On délimite un plan d'eau sur lequel on édifie une hutte. Tous les initiés rampent, nus les uns derrière les autres, et traversent par 4 fois, submergés par l'eau, une hutte sombre qui pourrait représenter la matrice dans laquelle les garçons retournent pour être engendrés à nouveau. La régression que fait vivre l'évangile de Marc est une difficulté de la foi bien connue. Comment vivre ça derrière quelqu'un dont justement on éprouve cruellement l'absence? Jésus n'est plus là, à côté de nous. Si les disciples sont contraints d'affronter seuls les risques de la traversée, c'est que personne, justement, ne nous évitera jamais l'expérience de la solitude que fait affronter le chemin derrière Jésus. Il ne s'agit pas de marcher dans le seul souvenir d'une action de sauvetage que Jésus a accomplie un jour ou mu par l'esprit infantile de voir Jésus opérer pour nous les mêmes miracles qu'autrefois. Notre chemin derrière Jésus est inscrit dans l'action que Jésus continue, aujourd'hui comme hier, d'avoir comme ressuscité à notre égard